Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire la recette de cookies healthy dont je vous ai parlé sur mon compte Instagram. Donc je vais vous donner ma recette que j'ai inventée après plusieurs essais pour la peaufiner. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de compote. Donc là vous avez 90 g de compote de pommes maison de préférence, mais sinon sans sucre ajouté ça fera l'affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 50 g de sucre de coco complet. On a un mélange, donc là on a 250 g de poudre d'amande et de fécule de maïs, d'amidon de maïs. Donc c'est à peu près temps pour temps, donc ça fait 125-125 à peu près. C'est vraiment... L'important c'est qu'il y ait 250 g de quantité, après vous mixez selon ce que vous avez. Et il y a un demi sachet de levure chimique. Ici on a 50 g de morceaux de chocolat noir à 72% de cacao, voilà, que j'ai grossièrement haché pour avoir quand même des bonnes pépites. Ici on a un mélange de 60 g de noisettes et d'amandes, pareil, que j'ai cassé un peu. Oups, j'en fais tomber à côté. On a 2 œufs fermiers de préférence. Et on a l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Donc ça fait à peu près 25 g. Voilà, donc on va pouvoir commencer la recette. Vous allez voir, elle est vraiment pas compliquée du tout. Et ça vous fait des cookies qui sont sains, qui sont nourrissants et qui ont plein de valeurs nutritionnelles, enfin qui vous apportent plein de nutriments, donc super intéressant. On va commencer par la compote de pommes. Donc la compote de pommes, en fait, elle va venir, j'imagine que vous l'avez compris, se substituer au beurre. Donc qui va nous faire une substitution de matière grasse. Donc c'est une recette qui sera sans lactose et sans gluten. Donc pour toutes les personnes qui sont intolérantes, c'est vraiment intéressant. Donc là j'ai ma compote de pommes, je vais venir rajouter mon sucre. Donc je mélange rapidement les deux. Et puis je vais venir casser mes œufs. Donc 2 œufs. Nous on achète les œufs à la ferme, pas loin de chez nous. Les poules elles courent en plein air, elles sont nourries avec les légumes de la ferme en question justement. Donc on a des œufs qui sont de bonne qualité. Donc on vient mélanger les 3 ingrédients. Le but c'est d'avoir vraiment un mélange parfaitement homogène et légèrement moussant. Donc là, comme vous pouvez voir, le mélange il est vraiment foncé, c'est dû au sucre. Et puis aussi un peu à la compote. Nous on avait fait de la compote avec des pommes, alors je ne sais plus quelle variété c'était, mais du coup la compote est un peu foncée. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez, le mélange il est mousseux. Donc en fait, attendez, je vais faire un coup de propre parce que c'est tout sale. Voilà. Moi je recherche vraiment à faire des recettes qui soient les plus diètes possibles, simplement parce que comme vous avez pu peut-être le remarquer, on est des gourmands dans la famille, on est des sportifs, on fait beaucoup de sport, mon mari est coach sportif, mais on aime vraiment bien manger. Et du coup c'est vrai que je recherche à faire des recettes qui soient gourmandes, qui soient appétissantes, mais qui restent équilibrées et qui nous apportent des bonnes choses nutritionnellement parlant. En plus on a 3 enfants, donc je veille vraiment à leur équilibre alimentaire et à ce qu'ils aient des bonnes choses dans leurs assiettes, sans les priver. Je veux pas qu'ils se sentent différents ou marginaux par rapport aux autres enfants, parce qu'on n'achète pas du tout d'industriel, donc je veux qu'à côté ils aient quand même des goûters qui soient des goûters plaisir. Ensuite, moi personnellement j'ai pas une réelle intolérance au gluten. Par contre j'ai beaucoup d'effets secondaires quand je mange du gluten, donc je cherche vraiment à élaborer des recettes qui soient le plus sans gluten possible. Et après en fait on se rend compte qu'on peut faire la même chose qu'avec le beurre traditionnel, le sucre traditionnel et la farine traditionnelle. On peut faire les mêmes goûters mais qui soient plus sains et plus intéressants nutritionnellement. Par exemple, si je prends l'exemple du sucre que j'ai utilisé, le sucre de coco complet, ça reste du sucre, simplement l'index glycémique va être moins élevé que le sucre blanc, donc votre glycémie va monter moins vite.
Donc après va s'induire moins de réserve de graisse, etc. Mais vous allez aussi avoir un apport de vitamines qui est intéressant dans le sucre de coco complet que vous n'avez pas dans le sucre blanc raffiné. Donc voilà, c'est toujours des petites choses qui vont venir se rajouter et qui vont faire que ces ingrédients-là sont plus intéressants. Bon bref, je ne vais pas vous faire un cours de nutrition. Revenons à notre petite recette. Donc maintenant que mon mélange est bien mousseux, je vais venir rajouter le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète c'est intéressant parce que la cacahuète c'est un aliment qui est riche en lipides, oui, mais en bons lipides, et puis c'est riche en protéines aussi. Donc moi je prône une alimentation assez riche en protéines. Certains sont d'accord, d'autres pas. Je pense que chacun a son point de vue sur la question, puis tout le monde fait un peu comme il veut. Par contre c'est vrai que même si on mange encore beaucoup de viande et je m'en cache pas, et ça, personnellement ça ne me pose absolument pas de problème, j'essaye aussi de diversifier les apports. Donc aller chercher de la protéine plus végétale pour compléter et augmenter nos apports en protéines globaux sans non plus manger une vache entière tous les jours. Donc là on a une bonne source de protéines et également de lipides, et c'est du beurre de cacahuète sans ajout, hein, c'est vraiment juste de la cacahuète. Donc faites attention quand vous achetez vos beurres de cacahuète, je pense notamment en grande surface, en général ils ne sont pas de bonne qualité. Donc regardez bien les étiquettes, regardez ce qu'il y a dedans, faites bien attention qu'il n'y ait pas de sucre rajouté parce que franchement c'est pas nécessaire. J'ai pas forcément choisi un angle de prise qui soit optimum, mais bon, c'est pas grave, je m'en voudrais pas. Voilà, donc ensuite je vais venir rajouter mon mélange. Donc comme je vous disais, en fait il y a de la fécule de maïs, de la poudre d'amande. Vous la voyez pas parce qu'elle est dessous, mais je vous assure elle existe. Et de la levure chimique pour que les cookies soient bien aériens, on va dire. La fécule, ça va vraiment venir apporter de la légèreté. La première fois que j'ai fait cette recette, j'ai mis que de la poudre d'amande. Alors du coup c'est vraiment très très bon. C'est très gourmand, mais c'est un peu lourd et je dirais un peu pâteux. Donc je trouve que la bonne alternative, c'est de ne pas en mettre de partout. Mais sinon la bonne alternative, c'est de mixer les deux, de combiner les deux. Donc là on commence à avoir une pâte avec une consistance plutôt intéressante. Et voilà, donc là on a vraiment, je sais pas si vous voyez bien à l'image, le mélange commence à être dur, consistant. C'est ce qui va permettre d'avoir des cookies qui se tiennent aussi, parce que si c'est trop liquide, vous n'arriverez pas à les former. Je cherche ma maryse. Donc un bon cuisinier doit toujours avoir ses ustensiles prêts. Moi, c'est pas du tout le cas. Et en plus, je la trouve pas. C'est pas grave, on va faire sans. Voilà, donc là on a une pâte bien épaisse qui reste quand même souple évidemment, mais donc autant vous le dire, vous n'aurez pas une pâte comme vous pouvez l'avoir avec le beurre et la farine blanche. Vous n'allez pas avoir une pâte où vous allez pouvoir former à la main des boules, hein, ça va pas marcher. Mais c'est pas grave parce qu'une fois cuit, votre cookie il aura la même texture et la même tenue qu'un cookie traditionnel. Ce qu'il faut savoir quand on cuisine sans gluten, sans lactose, etc., c'est que des fois au moment de la réalisation on a l'impression que c'est un peu loupé parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces textures là. Mais en général, le rendu est quand même vraiment top. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des recettes pour se rendre compte que on peut obtenir la même chose. Voilà, je fais un petit coup de propre. Donc ensuite, je vais venir mettre mes pépites de chocolat. Donc moi j'ai mis 100 grammes. Je trouve que c'est une proportion qui est pas mal pour avoir des pépites de partout, mais
ça prenne pas non plus toute la dominance. Après, vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est à votre convenance, on va dire. Hop, et puis bien sûr, les noisettes et les amandes. Pareil, là, si vous préférez mettre, je sais pas, des noix de cajou, des noix de pécan, des noix de Grenoble, tout simplement, c'est bien sûr possible. Il faut faire aussi avec ce qu'on a. Voilà, donc là, vous avez un bon mélange. Moi, je trouve que là, c'est la quantité suffisante d'oléagineux et de chocolat. Mais donc, je rappelle, c'est 100 g de chocolat et 60 g de noix et de noisettes. Maintenant, on va venir former les cookies. Donc on prend une grille et du papier sulfu. Hop. Moi c'est du papier sulfurisé brun parce qu'il doit être non traité ou quelque chose comme ça, mais c'est du papier sulfurisé classique, il n'y a pas de problème. Et là on va venir former simplement des petits tas. En essayant, je dis bien en essayant, c'est pas toujours facile, de mettre des pépites de chocolat partout, parce que sinon vous vous sentez rouler quand vous tombez sur un cookie sans pépites de chocolat. Après, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, bon, je vous préviens, je suis pas du tout d'accord avec vous, mais après c'est une question de goût. Vous pouvez mettre soit que des oléagineux, vous pouvez mettre, je sais pas, par exemple des petits raisins secs, ou des fruits secs, autres que du raisin. C'est des toppings en fait, donc vous mettez ce que vous voulez. Pour une question diététique, moi je mets du chocolat noir à 70% de cacao. Vous pouvez mettre aussi du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Personnellement, vraiment, je ne le recommande pas. Mais au niveau du goût, ça marchera très bien. Et pour tous ceux qui font les cookies pour les enfants, finalement comme moi, et qui disent que leurs enfants n'aiment pas le chocolat noir, les enfants n'aiment pas le chocolat noir parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, tout simplement. Il faut leur donner, c'est aussi notre rôle en tant que parents, de leur faire découvrir de nouvelles saveurs qui ne sont pas celles qui sont induites par les industriels, parce qu'eux, ils nous font aimer le sucre et le goût des choses qui n'ont pas réellement le goût qu'elles devraient être. Le chocolat, c'est... Enfin, ouais, le chocolat blanc, le chocolat au lait, c'est pas le réel goût du chocolat. Donc c'est à nous, je trouve, de leur inculquer les vrais goûts. Voilà, donc maintenant, on va mettre au four. Donc mon four, il est préchauffé à 180 degrés. Et je vais mettre les cookies entre 10 et 15 minutes. Voilà, je vais les mettre 15 minutes et puis je surveillerai pendant la cuisson. Votre cookie, il doit avoir l'impression d'être un peu en sous-cuisson, mais il doit se tenir quand même si vous n'arrivez pas à le démouler, enfin à le sortir, c'est qu'il n'est pas encore assez cuit. Mais il doit paraître encore un peu mou, il va se terminer avec la chaleur diffusément, il va terminer de cuire. Voilà, je vous montre tout à l'heure le résultat et puis j'ai hâte d'avoir vos avis, vos retours, vos commentaires sur cette recette. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir de savoir si vous appréciez ou pas ce que j'essaie de vous transmettre. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, la cuisson est terminée. Donc au bout de... Là je les ai laissés 10 minutes. Au bout de 10 minutes on a un cookie comme ceci. C'est un peu chaud, hein. Vous voyez, donc ils sont bien formés. Si j'appuie dessus, il est encore un peu mou, mais il est bien formé, donc il va finir de cuire tranquillement avec sa propre température. Regardez-moi ça. Regardez. Ça donne trop envie. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt pour une nouvelle recette. Salut.